va s'intéresser à vous, Babila Keita. Des bateaux de pêche guinéens au cœur d'un litige qui se transportent à la CRIEF, à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Justement, Madjou, c'est un dossier brûlant du côté du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'économie maritime. Pour remonter le temps et revenir justement à la genèse de ces problèmes, vous savez, les bateaux de pêche qui sont en Guinée appartiennent pour la plupart à des étrangers. Mais des étrangers qui ne peuvent pas avoir de licence de pêche de l'État guinéen. Donc, il faut des consignataires qui sont des Guinéens qui obtiennent des licences de pêche au nom de ces bateaux pour, n'est-ce pas, opérer en haute mer dans les côtes, en tout cas dans les eaux guinéennes. Bien. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de sociétés, je ne veux pas faire de publicité, mais si ça vaut le coup qu'on justement, c'est très important. Je ne veux pas faire de publicité, mais on va en venir. À un moment donné, dans la lutte contre le trafic de drogue, à l'époque, et les autorités de Conakry, justement, les autorités de Conakry se sont rendues compte que les eaux guinéennes sont devenues, en tout cas, un passage qui favorise justement ce trafic de drogue, la plaque tournante dans notre pays. Donc, pour combattre cela, vous avez certainement suivi les infos à l'époque, la DEA, qui est un service spécialisé sur, n'est-ce pas, les questions de lutte contre le trafic de drogue du côté des États-Unis, qui a son siège même à Abidjan ici maintenant, s'était transporté en Guinée et il y a eu assez de dénonciations. Et donc, on a suivi la saisie d'une quantité importante de drogue entre 2020 et 2021, là, tout près, les 100 kilogrammes, n'est-ce pas, qui avait... On accusait même certains agents de force de sécurité qui seraient impliqués. Exactement, Madjou. Et donc, c'est bien toutes ces mesures qui ont amené les autorités d'alors, n'est-ce pas, à se défaire de certains acteurs qui opéraient dans le domaine des pêches. Des personnes ayant, n'est-ce pas, des liaisons douteuses, en tout cas avec le réseau de narcotrafic à l'échelle internationale. Donc, l'une des personnes ayant, n'est-ce pas, été cataloguée sur cette liste et qui ne devrait pas vraiment disposer d'une licence de pêche, c'est bien le nommé Mamadi Kalo. Mamadi Kalo, que tout le monde connaît à l'époque du CNDD, qui avait été cité dans beaucoup de dossiers liés, n'est-ce pas, au trafic de drogue dans notre pays. Donc, il y a le ministre des Pêches qui, à l'époque, en date du 22 mars 2021, sur instruction justement des autorités d'alors, qui a expressément fait cette note à l'endroit de M. Kalo pour lui notifier le retrait de ses licences de pêche. M. Kalo, il avait des bateaux de pêche avec des licences de pêche en haute mer, en République de Guinée. Ce qui, n'est-ce pas, devrait cesser à partir de cette décision-là. Donc, on dit... Une décision prise par le ministre. Bon, une décision. La décision, c'est le retrait, n'est-ce pas, des licences. Mais commandité en tout cas par les autorités d'alors. Parce qu'il y a eu une enquête. Justement, il faut le rappeler pourquoi avoir retiré. Justement, il y a une enquête qui a été menée par le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Et cette enquête diligentée, n'est-ce pas, a abouti à une conclusion qui dit que, dans un premier temps, on dit, ça a été adressé au ministère des Pêches. Il est dit que la société, le ministère des Pêches a en cause, disons, je vais paraphraser un peu, Mamadi Kalo, dont et je vais de Facha Pêche, Charles, après retrait de licence à cette société par le ministère des Pêches, à cause, disons, de la présence active d'une personne de moralité douteuse, Mamadi Kalo, entre parenthèses et en gras, dont le profit ne fait aucun doute dans le trafic international de drogue, entre parenthèses et en gras, cocaïne. C'était une accusation du ministère. Non, ce sont les services spéciaux. Mais sauf qu'il n'y avait pas la justice. La justice justement, n'avait pas tranché. Pas encore. Ce sont les services spéciaux dans leur rapport
qui ont parlé, n'est-ce pas, de la présence d'une personne dont le profil est vraiment douteux dans le trafic international de cocaïne. Selon le secrétariat. Selon le secrétariat général aux affaires, comment dirais-je, de lutte chargé des services spéciaux de lutte contre la drogue. Et donc, la lettre du ministre qui a notifié Monsieur Kalo est le patron, le PDG de la société Guiguiné. Guiguiné, c'est une société de pêche qui appartient à Monsieur Mamadi Kalo qui est incriminé dans ce rapport. Et donc, le 22 mars 2021, le ministre Frédéric Loua a adressé à Monsieur Kalo le retrait de ses licences de pêche qui étaient attribuées à 3 bateaux de pêche ici sur les côtes guinéennes. Et donc, il dit, j'ai le regret, il dit, Monsieur le PDG, j'ai le regret de porter à votre connaissance le retrait des licences émises en faveur des navires Fou Yangwu 371, 373 et 381. Et donc, après ça, il y a eu assez de bruit autour. Le ministre a adressé un deuxième courrier le même mois, le 30 mars 2021, pour récupération des licences. C'est-à-dire, retrait a été annoncé le 22. La récupération des licences a été faite, n'est-ce pas, le 30 mars 2021. Licence de pêche numéro 24 attribuée au navire, parce que ce n'est pas aux personnes, mais au navire. Au navire Fou Yuanyu 373, valable du 3 février 2021 au 3 mai 2021. Deuxième licence qui était valable du 3 février 2021 au 3 mai également, Fuyanyu 381. Et la troisième licence, c'était la licence numéro 94 attribuée au navire 371. Si je comprends bien en français facile, après le retrait de ces licences de ces bateaux de pêche, les mêmes licences ont été remises à une autre personne. Justement, après ces retraits, et la société devrait, les Chinois, à qui ont la propriété en tout cas des bateaux, qui sont propriétaires de ces bateaux, devraient chercher un autre consignataire, un autre Guinéen avec qui coopérer. Et dans un premier temps, les bateaux sont passés par Joliba Pêche et beaucoup d'autres. Et après, voilà, donc beaucoup de gens. Et finalement, la société en question, la société à laquelle appartiennent ces bateaux, c'est la société Hangli Fishery. Hangli Fishery, ça c'est des Chinois ayant pour siège social en Chine, immatriculés, n'est-ce pas, dans le registre commercial de la Chine. Eh bien, ils ont fait un protocole d'accord avec, n'est-ce pas, cette fois-ci, la société Facha Pêche. Facha Pêche. Sarl, qui appartient à un enseignant, chercheur du nom de Dr Kamara Sekou Mariama, et donc qui a fait son doctorat en Chine, qui comprend très bien la langue chinoise, et donc qui avait été approché par les Chinois dans un premier temps comme traducteur. Son premier patron ayant retourné en Chine, lui a recommandé à ce monsieur, le patron de la société Hangli Fishery. Donc, il y a eu ce protocole d'accord pour dire quoi? Les deux parties se sont entendues, article 1er, déclare mettre à la disposition de la société Facha Pêche, n'est-ce pas, les 4 bateaux. Il y a 3 bateaux étaient à Mamadi Kalo, le 4e bateau était en panne. Mais avec la venue de M. Kamara Sekou Mariama, le 4e bateau a été opérationnalisé et donc les 4 bateaux ont été obtenus par M. Kamara. Il a fallu d'abord il revenait justement à M. Kamara qui est le propriétaire de la société Facha Pêche, de mener des démarches auprès des autorités pour avoir cette fois-ci de nouvelles licences au nom des 4 bateaux de pêche. Et pour avoir ces licences, il y a des préalables qu'il faut nécessairement remplir avant d'être opérationnel, avant d'obtenir ces licences. Et ces travaux, ces préalables, c'est quoi? D'abord, il faut que les bateaux soient en bon état, approuvés par le CNSP, le Centre National de Surveillance des Pêches. Également, il faudrait, après des inspections, il faudrait que ce soit encore approuvé par ONSPA, Office National du côté des pêches. Qu'ils répondent aux normes. Donc, beaucoup de services qui interviennent pour s'assurer justement de l'effectivité des choses et une enquête de moralité qui doit être menée sur l'identité de la personne. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème, c'est où? Monsieur Mamadi Kalo, qui coopérait avec les Chinois dans un premier temps, on l'a arraché les licences de pêche. Il avait des liaisons avec ces Chinois. Si ces Chinois-là doivent coopérer avec un autre Guinéen, il faut qu'on s'assure de la bonne moralité de ces Guinéens, qui n'est pas, en tout cas, catalogué, qui n'appartient pas à un réseau de trafic international de drogue. Et donc, il y a eu cette enquête de moralité qui a été menée
par les services spéciaux dont l'objet est là. Ils ont adressé, c'est la direction de renseignement économique, financier et narcotique qui a mené cette enquête et a rendu, n'est-ce pas, le rapport de son enquête. On dit l'objet de l'enquête de moralité sur le nommé Sékou Mariama Kamara et son implication dans les relations entre Mamadi Kalo et son ancien associé Juanga Ji Biao, le chinois. Bien. Donc, cette enquête de moralité c'est conclu sur quoi? Que M. Kamara n'a aucune liaison avec les réseaux de narcotrafic. Bien. Donc, il peut, par conséquent... Il peut avoir les licences et exploiter ces bateaux. Exploiter ces bateaux-là. Maintenant, où se trouve le problème? Je vais essayer de vous aider, excusez-moi, c'est pour ne pas brûler les étapes compte tenu du temps. Justement. Où se trouve le problème maintenant? Maintenant, quand on a accordé à M. Kamara qu'il a en mesure d'avoir les licences, qu'est-ce qui s'est passé? M. Kalo, qui coopérait avec les mêmes Chinois, s'est opposé à cela. Bien. Alors que ces licences lui ont été retirées par les autorités. Yeah. Les mêmes autorités, le 5, qui ont accepté de donner des licences à M. Kamara, sur la base des enquêtes de moralité qui ont été menées, qui n'a aucun lien avec les réseaux de trafic, le réseau de trafic de drogue. Et donc, M. Kalo s'oppose à ce que M. Sékou Mariama Kamara ait des licences pour le même bateau que lui, il a géré par le passé. Bien, en s'opposant, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a mené des démarches avec la justice. Bien. Il a d'abord adressé une plainte à la cour d'appel de Conakry. La cour d'appel qui a reçu, n'est-ce pas, la plainte de M. Kalo à l'époque, je vais donner la date avec précision. Donc, c'était... On va pas lire ce qui est à l'intérieur, mais la date, c'est très important. La date, je vais dire, la date, c'était... Le 2 juillet 2021, le 2 juillet 2021, M. Kalo s'est opposé, il a information sur les navires. Il s'est adressé au procureur général près de la cour d'appel, qui était à l'époque M. Diawara. Donc après, n'est-ce pas, cette plainte adressée à la cour d'appel pour raisonner ces bateaux, la cour d'appel également aussi a écrit, n'est-ce pas, au haut commandant de la gendarmerie pour diligenter une enquête. Bien. Et bien après, la décision qui a été prise demande d'instruire, n'est-ce pas, le commandant de la GCS portuaire de procéder à la saisie immédiate des bateaux en question. Bien. Donc la gendarmerie, ils ont mis main sur ces bateaux, on les a arraisonnés. Et après tout, ils se sont rendus compte que M. Kamara Sékou Mariama était bien fondé de mener à bien ses activités de pêche sur ces bateaux avec les licences qu'ils avaient en sa possession. Donc la demande de M. Kalo n'a pas prospéré auprès de la cour d'appel. Et après, il y a eu d'autres plaintes qu'il a introduites auprès du tribunal de première instance de Kaloum. Ces plaintes également n'ont pas prospéré. Bien. Après, M. Kamara a été convoqué même à l'ORDEF. Et toutes les enquêtes qui ont été menées autour de lui, et les procédures judiciaires qui ont été engagées contre lui, n'ont pas prospéré. Bien. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bien. Avec le changement de régime le 5 septembre dernier, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Madou, il y a un pas très intéressant dans cette histoire. Pour que les Chinois se dessaisissent complètement de la collaboration de M. Kalo, il y a eu un document qui a été fait dans ce sens. M. Kalo a dit qu'il devait à des marieuses à hauteur de plus d'1 milliard, de francs guinéens. Le Chinois qui a la paternité des bateaux s'est engagé à payer, n'est-ce pas, cette dette pour mettre fin définitivement à sa collaboration avec M. Kalo. Et j'ai ces attestations de paiement. À partir du moment où il n'a pas obtenu gain de cause à la cour d'appel au niveau du tribunal de première instance, le dictine, on va avancer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il faut qu'on aille méthodiquement, c'est important. Sinon, on va rejeter ça un autre jour demain, pourquoi pas? Après le coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Le même M. Kalo aurait, n'est-ce pas, saisi la direction de la gendarmerie d'investigation, comme quoi M. Kamara, cette plainte, je vais donner le motif évoqué, il dit, il l'accuse, n'est-ce pas, d'usurpation de biens, d'abus de confiance, pour l'avoir arraché ses bateaux. Eh bien, le ministre d'alors qui a pris la décision de lui retirer ses licences, et accorder de nouvelles licences, cette fois-ci à M. Kamara,
qu'il aurait porté plainte contre le ministre Frédéric Loua avec des dénonciations, comme certains commencent d'ailleurs à le faire, à profiter de ce changement de régime pour régler des comptes. Bien. Donc c'est ce règlement de comptes qui s'est transporté devant la direction, qui se serait transporté devant la direction des investigations de la gendarmerie. Bien. Et donc monsieur Frédéric Loua a été entendu dans ce cadre et on a interpellé monsieur Sekou Mariama également à la gendarmerie d'investigation. On les a auditionnés là, directement, ils ont été transportés à la CRIEF. Et après... Ce que je n'arrive pas à comprendre, comment une petite affaire qui se retrouve en pleine mer concernant des bateaux peuvent se retrouver à la CRIEF? Justement. C'est ça le problème. Justement. Comment et donc, aujourd'hui, pour se retrouver à la CRIEF? Aujourd'hui, M. Camara est placé sous contrôle judiciaire au même titre que Frédéric Loua. Bien. En tout cas, de ce que nous savons, dans ce dossier-là. Dans ce dossier, parce que tout simplement... Le ministère des Pêches... Comment la CRIEF peut accepter de telles situations? C'est là où c'est important de préciser. Je ne sais pas s'il va terminer. C'est dans la même lancée. Voilà. En fait, ce qui se passe dans ce dossier est difficile à expliquer. Parce que le tribunal de première instance a débouté M. Kallo. La cour d'appel a débouté M. Kallo. À la prise du pouvoir, M. Kallo profite pour faire une dénonciation contre le ministre. Et dénonciation dans laquelle il implique un entrepreneur qui n'est pas engagé dans un contrat public. Bien. Les entreprises peuvent être concernées par une procédure à la CRIEF quand ils sont engagés dans un contrat public. Bien. Mais dans ce cas de figure, c'est une affaire privée. C'est une affaire privée et la licence n'est pas un contrat public. Bien. La licence est accordée aux bateaux, pas aux individus. Les bateaux appartiennent à des Chinois. Mais pour que des Chinois, c'est le code de la pêche qui est établi en Guinée, pour que des Chinois exercent en Guinée, il faut trouver un partenaire guinéen avec lequel travailler. Les Chinois ayant vu leur contrat, leur bateau, leur licence de bateau retirée à cause de l'antécédent qu'avait M. Kallo avec l'État guinéen, à cause de son implication, des soupçons de trafic pour lesquels il est concerné, ils ont décidé de l'octroyer à une nouvelle personne qui en a fait la demande, M. Camara. Donc aujourd'hui, la CRIEF même M. Camara sous contrôle judiciaire pour une procédure qui n'est pas un marché public, qui n'est pas une commande publique et qui ne concerne pas du tout une gestion d'une affaire publique. Est-ce que ça ne risque pas de décrédibiliser la CRIEF parce que ça ne relève pas de ses compétences? On attend bien de savoir... vous entendre parler quand même s'il s'avère... On attend bien de savoir quel autre motif la CRIEF pourrait ressortir pour justifier la mise sous surveillance de ce monsieur-là. Parce que aujourd'hui, une entreprise privée qui n'exerce pas un contrat public ne peut pas se retrouver à la CRIEF. Cette affaire privée est jugée soit devant le tribunal du commerce ou devant les autres juridictions. Mais la CRIEF ne peut pas s'impliquer dans un dossier comme tel, surtout concernant des licences de pêche qui sont régies par le code des pêches en Guinée. Bien. Allez, pour clôturer, le Chinois, pour vraiment faire taire tous ces débats, a adressé une lettre d'information le 5 mai 2021 au ministère pour dire qu'il n'a plus de collaboration avec M. Mamadi Kallo. Et il a fait un autre document, un mandat qui informe les autorités que désormais la gestion de ces bateaux revient exclusivement à M. Sekou Mariama Camara. Également, il a fait une autre note, on a même pris des autorités du ministère des Pêches à témoin dans le paiement de 1,9 milliard que M. Kallo devait aux marieuses. Le Chinois s'est acquitté de ce paiement et malgré tout cela, M. Kallo réclame toujours, comme pour dire que le régime d'Alpha Condé est terminé et avec le CNRD, il peut reconquérir, n'est-ce pas, les mêmes licences de pêche pour déposséder, il peut user de ses liens, peut-être de ses ressources pour déposséder M. Camara de ses licences et reprendre la paternité de ces bateaux. Ce sont des hypothèses. Bien. Ce que je voudrais dire pour terminer, Madou. Pas plus d'une minute. Oui, la mise en place de la CRIEF, les magistrats, encore une fois, le parquet de la CRIEF doit faire très attention. Il y a des individus dans ce pays aujourd'hui qui profitent, n'est-ce pas, de la mise en place de la CRIEF et de ce changement de régime pour régler des comptes. Il y a le cas, M. Kallo. Il y a le cas, M. Kallo. Il y a certains agents même qui se seraient prêtés à ces jeux-là. Moi, Babila, j'ai de l'argent, je peux donner de l'argent à des agents de renseignement ou de n'importe quelle autre entité de l'investigation judiciaire ou en tout cas n'importe quel élément pour mener des enquêtes ou en tout cas harceler quelqu'un qui avait été aux commandes sous Alpha Condé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un cas qui est opposé également à l'ancien directeur général du budget, M. Kamano Richard, Abraham Richard. Lui, après le coup d'État...
Ce sont des exemples, c'est très important. C'est difficile de vous retirer le micro. À un moment donné, je serai obligé de vous interrompre parce que moi, je suis obligé de gérer le temps. D'accord. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Il nous reste qu'un seul numéro demain. S'il vous plaît, travaillons et terminons. Je voudrais dire, les mêmes règlements de compte sont en train de se reproduire du côté de Fonise. Le nouveau directeur qui est venu se serait prêté à ce même jeu. Et nous sommes en train de nous intéresser également à ce dossier contre l'ancienne direction. Sauf que l'ancienne direction et la nouvelle direction, ce sont tous des gens au même pied d'égalité. D'accord, c'est ce que tu peux penser, mais ce qui est vrai, le Fonise une vache laitière. Ceux qui viennent, c'est pour ramasser. Quand on veut accuser quelqu'un, il faut disposer des éléments fiables pour accuser les gens. Et aujourd'hui, la nouvelle direction qui a porté plainte qui a fait des dénonciations contre l'ancienne direction, du côté de la gendarmerie, il y a beaucoup de choses qui se passent. On s'intéresse à ce dossier dans les jours à venir. Concernant le Fonige, il faut le rappeler, depuis le départ de Sékou Pimpon Condé, ce Fonige est devenu une vache laitière où on peut détourner de l'argent et après tout, on parle politique. C'est dommage et c'est regrettable.